Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la vidéo de mon passage à l'Extreme Cowboy Race à l'occasion du Salon du Cheval de Besançon. Nous étions avec Ubac inscrits en catégorie novice et il faut savoir qu'à part un stage de Mobilers Park que nous avons fait l'été 2018, nous n'avions jamais fait de concours de la sorte et je ne connaissais pas très bien le règlement. Je fais donc tout de suite un petit disclaimer pour tous ceux qui eux connaissent le règlement et qui vont voir mon passage. J'étais la première à passer et je ne savais pas que on pouvait passer un obstacle sans le franchir complètement. Alors vous allez pouvoir voir que plusieurs fois je reviens sur certains obstacles, je croyais que c'était obligé, ça ne l'était pas et en effet j'aurais préféré pour certains le laisser là-dessus parce que j'ai été obligée d'insister un peu et vous allez voir que le poney était vraiment chaud bouillant. Alors, l'obstacle numéro 1, qui me semblait pour moi être l'un des plus simples, était attraper le drapeau dans le clos que vous pouvez voir et faire un tour avec. Sauf que Ubac en avait décidé autrement, il ne voulait pas s'approcher parallèle à ce drapeau, il arrivait de face comme vous pouvez voir, et il a même fait un cabré où il a posé le pied dessus, et là je peux vous dire que je me suis dit que ça allait être vraiment très compliqué. Il était très énervé parce que tout seul sur la piste, premier à passer, on avait attendu un peu longtemps. Donc bon, j'ai quand même réussi à l'attraper, on va dire que je me suis un peu jetée, c'était pas très académique mais au moins j'avais le drapeau. Et ensuite il fallait faire un tour, alors bon, ceux qui ont un peu plus l'habitude font le tour au galop. Comme vous pouvez voir, j'ai fait mon tour au pas, parce que j'avais un poney chaud bouillant, qu'on n'avait pas du tout fait le tour de la piste, et que j'ai franchement préféré faire quelque chose dans le calme et la sécurité, plutôt que de me faire embarquer sur tout le tour en fait. Donc comme vous pouvez voir, d'habitude il n'est pas du tout regardant et là il a un peu regardé partout autour. Heureusement il était 9h du matin donc les tribunes étaient presque vides, alors ça l'a plutôt, c'était assez serein à ce niveau-là. Je me suis dit qu'il fallait quand même tester un petit trot, histoire de voilà, être un petit peu plus voilà, faire un petit peu plus professionnel, même si on était là totalement en touriste et que je ne faisais pas la fière à avoir un poney aussi énervé. Il est tellement différent à la maison que pour le coup je savais pas trop comment réagir parce que j'ai pas du tout l'habitude qu'il soit comme ça. Donc épreuve du drapeau plus ou moins réussie, même si le début était compliqué. Ensuite nous devions passer dans une piscine, donc c'était une bâche avec une marche, ça aucun souci. Ensuite, troisième obstacle, il fallait pousser le ballon dans le couloir pour pouvoir franchir le couloir. Donc Ubac a senti le ballon, je me suis dit nickel. On est arrivé dessus, il l'a poussé, sauf qu'il est passé à côté. Donc on n'a pas pu avoir tous les points sur l'obstacle. C'était pas le but, il a quand même franchi. Et là j'ai hésité et j'ai cru qu'il fallait que je retourne, mais je ne suis pas retournée sur l'obstacle. Et heureusement, parce qu'il valait mieux pas. Ensuite, quatrième obstacle, comme vous pouvez voir, il y avait deux chandeliers avec une corde au milieu, et c'est en fait un système de portail. Donc il fallait attraper la corde, passer et raccrocher la corde, sauf qu'encore une fois, impossible d'amener Ubac parallèlement. Il arrivait de face et il a commencé du coup à beaucoup s'énerver. Et c'est sur un point comme ça que j'aurais dû passer directement au suivant parce que j'avais mes points d'abord, j'ai essayé d'y aller et j'aurais pas du tout dû insister parce que du coup la juge m'a dit que j'étais hors temps sur l'exercice parce qu'on a 30 secondes pour faire un exercice, alors que j'aurais pu tout de suite bien passer au suivant, gagner du temps sur mon chrono global. Bon, c'était pas du tout le but, mais voilà. Et surtout éviter tous ces énervements. Comme vous pouvez voir, j'ai eu le droit à des cabrés, des jambettes et un poney vraiment hyper stressé et regardant, alors que bon, voilà, j'aurais vraiment pu éviter ça. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très glorieux, mais je vous laisse vraiment la vidéo entière et telle quelle, comme ça vous pouvez vraiment voir mon passage bien comme il était. Ensuite, obstacle suivant, il fallait faire des déplacements latéraux au-dessus d'une barre. Donc il a commencé les déplacements latéraux avant. Et une fois arrivé vers la barre, et comme vous allez pouvoir voir, ça a été très laborieux. Et encore une fois, je regrette de ne pas avoir su à l'avance que j'aurais dû passer à autre chose. Parce que franchement, j'aurais pas insisté. Voilà, je me serais arrêtée là. Il est arrivé dessus. Et là, on a commencé à beaucoup s'énerver. J'ai essayé de vraiment me calmer. Comme vous pouvez voir, je relâche totalement mes rênes pour le laisser aller de l'avant et pour éviter qu'il recabre. Mais il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire et il était dos aux autres chevaux, donc ça l'a vraiment aussi beaucoup stressé, je pense. Donc voilà, j'essayais vraiment d'être juste dans mes aides et de pas trop talonner. Je n'avais pas mis d'éperon parce que je monte sans éperon. Peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas, ou au moins il faudrait travailler ça.
Et il se défend énormément et ça me fait un peu de peine en voyant la vidéo derrière. Là, il a cabré et sauté la petite barre, voilà. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a réussi pour le moment sur le parcours? Je peux vous dire que dans ma tête, je pensais à plein de choses. Et surtout, je n'arrivais pas trop à comprendre ses réactions, parce que c'est quand même pas des choses... c'est des choses qu'on sait faire d'habitude, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là, elle m'avait fait signe de passer à l'obstacle suivant. Et l'obstacle suivant, c'était descendre sur les plots que vous pouvez voir. Sauf qu'encore une fois, il arrivait de face dessus. C'était très très compliqué de le mettre parallèle. Donc il fallait descendre sur les plots. Il a recabré dessus. J'ai eu vraiment très peur qu'il essaye de monter dessus. Je me suis dit qu'il avait peut-être cru qu'il fallait monter sur tous les obstacles. Comme vous pouvez voir, il s'énerve et là je me suis un petit peu énervée parce que je me rendais compte qu'il devenait dangereux et je me suis dit que ça allait être très très compliqué pour la suite et que ça pouvait être dangereux pour moi et pour nous parce que s'il commençait à cabrer plus haut, à se retourner, ça pouvait être vraiment très compliqué. Et là, je me suis dit, écoute, tente le tout pour le tout, il faut descendre, tu sautes. Donc là, on voit pas très bien sur la vidéo, mais j'étais vraiment loin, et tant pis, je me suis accrochée, je suis descendue, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est pas grave, tant pis, il faut vraiment que je puisse passer à l'obstacle suivant, et que j'arrive à franchir quand même quelques obstacles à un moment donné. Donc comme vous pouvez voir, là on a bien réussi, sauf que je me suis dit que le poney était chaud bouillant, donc ça allait être très compliqué pour remonter, parce qu'on n'a pas le droit de toucher le sol. Sauf que par miracle, il est resté immobile au montoir, donc j'ai pu remonter. Alors comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pris le temps, je l'ai caressé avant de repartir, pour voilà, lui montrer que c'est pas grave, il fait des efforts, je suis quand même très fière de lui. Donc voilà, là on va tranquillement vers l'obstacle suivant, qui est de monter sur cette poutre, parce que ça s'appelle une poutre, comme vous pouvez voir c'est plus étroit au milieu. Et là, d'habitude c'est quelque chose qui me fait très facilement et il a eu extrêmement peur devant. Il a cabré mais il est monté dessus et ensuite passer la poutre a été compliqué. Et là encore une fois, je reviens, je radote énormément dans cette vidéo, je suis désolée, mais je vous fais ça voilà à chaud. Encore une fois, j'aurais su, je n'aurais pas retenté. Parce que ça servait à rien de le bloquer là-dessus. Et en fait, comme vous pouvez voir, je pense, quand il marche, il a des aplombs assez spéciaux. Et je ne suis même pas sûre que physiquement, ce soit possible pour lui de faire la poutre en entier. Il faudrait vraiment que je puisse essayer dans un moment plus calme, hors concours. Donc voilà, nous n'avons pas réussi la poutre. Et ici, je suis enfin passée à autre chose. Et j'aurais aimé que ça se fasse un petit peu plus tôt. Ensuite, le point bascule, bon je suis désolée pour la mise au point, mais ça on l'a passé tranquille. Donc comme vous pouvez voir, j'ai bien caressé derrière pour bien lui montrer que je suis très fière de lui et des efforts. J'ai essayé vraiment de, voilà, j'espère que vous le voyez dans la vidéo, d'être juste dans mes aides et d'être vraiment cool avec lui parce que je sais que c'est difficile pour lui et que c'est très stressant. Donc moi le but c'était plutôt qu'on s'amuse plutôt qu'on soit stressé. Alors là il fallait reculer dans ce couloir et ensuite reculer en L. Sauf que je m'y suis un petit peu mal pris, c'était ma faute, on a tapé dans la barre. Et là encore une fois, j'aurais dû arrêter là-dessus. Parce qu'au final il m'avait déjà bien fait le début, j'avais déjà quelques points de franchissement. Et là voilà, il a tourné sa tête vers moi. Et ça veut dire je comprends pas. Alors j'ai essayé de le caresser et franchement je regrette, je pense que c'est l'obstacle que je regrette le plus d'avoir recommencé parce qu'il s'est vraiment énervé. Donc voilà, j'ai essayé de caresser, de le rassurer et là il a vraiment commencé à s'énerver et à pas comprendre ce que je lui demandais parce que pour lui il avait franchi le truc et il s'est dit mince je l'ai pas franchi comme il faut faire autre chose. Donc il essayait de me sortir tout ce qu'il connaissait et franchement le pauvre, au coup je regrette vraiment d'avoir été obligée de le ramener dessus. Bon, par contre vous pouvez voir qu'il fait des très beaux cabrés. Et là, je regardais ses pattes parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème. J'ai été obligée de lui mettre des bandes, chose que je fais rarement, et je me suis demandé s'il n'avait pas un problème avec. Alors je pense que pour les prochains Extreme Race, je vais investir dans des protections fermées et je vais l'habituer à les mettre avant. Parce que j'ai l'impression que les bandes, ça lui correspond pas très bien. À mon dernier Equifil, il avait fait un peu la même chose, donc on va voir si ça peut venir de là, même si ça n'excuse pas tout évidemment. Là, il fallait prendre la cloche. C'était ce que je redoutais le plus parce que d'habitude, les sons de cloche, c'est pas ce qu'il préfère. Mais franchement, il en a rien eu à faire. Bon, pareil, on a refait au pas, tranquille.
et on a pu poser la cloche et là il commençait à être un petit peu plus détendu. Alors je me suis dit que j'allais quand même essayer d'aller au trot jusqu'à l'obstacle d'après. Surtout qu'on arrivait à la fin donc voilà. Je me suis dit plus vite on finit, mieux ça sera pour lui. J'ai vraiment eu un tour qui a été très long, je crois qu'il a duré plus de 8 minutes. Donc voilà. Donc là il fallait monter, faire le L et redescendre par le pneu. Il a un petit peu hésité au niveau du pneu, c'est vrai qu'il y avait une petite différence de hauteur, mais ensuite il y est allé, donc vraiment très cool, j'étais très fière de lui. Et ensuite, passer la ligne d'arrivée, de départ, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et là, franchement, j'ai tout relâché et j'étais quand même très très fière de lui parce que il a quand même été vraiment très très bien sur le tour, malgré tous ces moments de stress. Donc en bilan de ce tour, je suis quand même très fière de lui parce que je sais que le stress c'est vraiment quelque chose de très compliqué avec lui. Comme vous avez peut-être pu le voir sur mes concours d'équiphiles, c'est vraiment ce qui pêche à chaque fois parce que il connaît ce qu'il doit faire. Et là, les obstacles étaient, enfin c'est vraiment pas sur les obstacles que ça a été compliqué, c'était vraiment le stress, la difficulté du fait qu'on soit en salon, qu'il y ait beaucoup de chevaux autour et tout. Donc j'ai vraiment été très très fière de lui sur ce coup-là. Parce qu'il a quand même réussi à prendre sur lui, on a quand même réussi à finir le parcours, on a quand même réussi à passer des choses compliquées, donc très très fière de lui. Je vous sors la semaine prochaine la vidéo vlog de tout le salon, donc je pense que ça peut être très sympa, mais je préférais quand même vous sortir la vidéo de mon tour qui est assez longue avant, comme ça vous pouvez vraiment voir mon passage brut, je n'ai absolument rien coupé. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!